0. Après avoir observé la naissance des étoiles, le comportement des astéroïdes, la forme et le fonctionnement de la Voie lactée, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur les noms des planètes qui constituent notre système solaire. Nous le savons maintenant, nos planètes sont rangées en deux grandes catégories. Pour commencer cette histoire, penchons-nous sur les telluriques. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mercure est connu depuis que les hommes s'intéressent au ciel nocturne. La première civilisation à en avoir laissé des traces écrites est la civilisation sumérienne, 3e millénaire avant Jésus-Christ. À l'époque, il la nommait Ubu Idim Gud Ud. Bien sûr, elle était probablement connue depuis bien avant. Les premiers écrits d'observation détaillés de Mercure nous viennent des Babyloniens. Les Babyloniens donnaient à cet astre, qu'ils associaient au dieu Nabu du savoir dans la mythologie mésopotamienne, le nom de Gouad ou Gu-Utu. Plus tard, dans l'Antiquité, les Grecs, héritiers des conceptions indo-européennes, considérèrent jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ que Mercure, visible avant le lever du soleil d'une part et Mercure, visible après son coucher d'autre part, relevaient de deux astres distincts. D'un côté, il y aurait eu Apollon et de l'autre, Hermès. Bien que Pythagore, à l'époque, aurait démontré qu'il s'agissait du même astre. Le nom Mercure est issu de la mythologie romaine. C'est d'ailleurs l'équivalent d'Hermès de la mythologie grecque que nous venons d'évoquer. Donc Mercure ou Hermès est le messager des dieux, ainsi que le dieu protecteur des commerçants, des médecins et des voleurs. L'association de la planète au dieu Mercure semble provenir du fait que la planète se déplace rapidement dans le ciel, rappelant la célérité de la divinité gréco-romaine. Quant à l'élément chimique Mercure, il porte bien son nom en hommage à la planète. Comme l'or a pu être rapporté au Soleil, l'argent à la Lune, ou encore le cuivre à Vénus. Vénus d'ailleurs. Vénus est l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Celle qu'on aime appeler l'étoile du berger. Ce dernier nom lui sera attribué
car les gardiens de troupeaux dans les temps anciens en tenaient compte pour aller dans les pâturages ou en revenir. Plus principalement, la planète Vénus doit son nom à la déesse Vénus, déesse de l'amour et de la beauté dans la mythologie romaine. Assimilée d'ailleurs à Aphrodite de la mythologie grecque. On pourra donc comprendre que Vénus s'appelle Vénus car elle est la plus belle des planètes dans le ciel, mais également la plus brillante. Si rien d'autre ne l'explique, on connaît bien son symbole astronomique. Il représente le miroir de Vénus, ou encore la fertilité. Il s'agit d'un rond avec en dessous une croix. Symbole représentant également le sexe féminin. À l'opposé de ce symbole, nous retrouvons celui du sexe masculin. Un rond et une flèche en l'air pointant vers la droite. Symbole ne représentant non pas un miroir, mais cette fois-ci, un bouclier et une lance. Deux symboles ramenant à un esprit guerrier. Deux symboles pour un guerrier donc, mais pourquoi pas plutôt d'un dieu de la guerre? Et oui, on va maintenant parler de Mars. Mars a toujours été caractérisé visuellement par sa couleur rouge, due à l'abondance de l'hématite amorphe ou oxyde de fer à sa surface. Une couleur à laquelle on associe la violence, la colère et la guerre. C'est cette couleur d'ailleurs qui, depuis l'Antiquité, l'a associé au dieu Mars, dieu de la guerre dans la mythologie romaine, assimilé de près au dieu Arès de la mythologie grecque. En français, Mars est souvent surnommée la planète rouge en raison de cette couleur particulière. Cette planète a d'ailleurs deux satellites naturels, deux lunes, Phobos et Démos. Si l'on a gardé les noms des dieux romains au lieu des dieux grecs pour les planètes, les satellites, eux, ont gardé les noms grecs. Par conséquent, Démos et Phobos sont dans la mythologie grecque les fils d'Arès et d'Aphrodite. On peut alors comprendre que ce sont tous deux les fils de Mars et de Vénus dans la mythologie romaine. Liés de près au domaine de la guerre, nous avons d'un côté Démos, qui incarne la terreur, et de l'autre Phobos, qui incarne la crainte. Cette dénomination de ces lunes est un jeu de mots sur le double sens du mot satellite. Satellite peut désigner à la fois un astre, donc un satellite de planète, ou bien même une personne, un garde du corps en soi, c'est-à-dire les satellites
du dieu. Parmi nos planètes telluriques, il nous reste la plus connue. Celle que nous habitons, celle sur laquelle nous vivons, la Terre. La Terre est la seule planète tournant autour du Soleil qui ne soit pas dotée d'un nom universel pour toutes les langues issues de la mythologie grecque ou romaine. En français toutefois, Terre s'apparente à Terra ou Terra Mater, la déesse romaine de la Terre, ou de Gaïa, la déesse grecque de la Terre. Une déesse primordiale identifiée à la déesse mère. Ici, la boucle est infinie. La Terre porte son nom selon la mythologie, mais la mythologie est bâtie autour de la Terre. Pas de mythologie sans la vie sur Terre, et pour certains, pas de vie sur Terre sans mythologie. Qui de la déesse Terra Mater ou de la planète Terre porte le nom de Terre en premier, revient à se demander qui de l'œuf ou de la poule vient en premier. Ce qui est sûr, c'est que la Terre a eu le droit à son nom avant toutes les autres planètes. De par la vie qu'elle apporte, elle est étroitement liée à la mythologie et aux croyances. En tant que déesse mère, elle enfantera Ouranos, dieu du ciel. Dans la mythologie grecque, Gaïa et Ouranos s'uniront et donneront naissance aux titans, mais aussi aux cyclopes, les bâtisseurs de la planète. Gaïa, ses fils, ses filles, mais aussi ses amants, forment ensemble notre planète. Son atmosphère, ses océans et ses terres. Voilà pour la mythologie liée aux planètes telluriques. Dans une prochaine chronique, nous évoquerons les planètes joviennes, autrement appelées les planètes gazeuses.